Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance des énergies de la nouvelle lune. Alors on est en plein milieu, voilà, entre la nouvelle lune et la pleine lune, elle est à moitié, hein, voilà, on l'a ici, voilà. On en est là, néanmoins ma lecture va quand même concerner cette période transitoire entre la nouvelle lune et la pleine lune, vu que le temps est bien avancé, mais je considère qu'on est quand même dans les énergies. Donc voilà, on va voir ce qui s'est passé, ce qui va se dérouler. De toute façon, les énergies, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête comme ça, hein, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour durer. Donc ici, on va voir quelles énergies vous allez développer, celles que vous allez abandonner. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, écoutez bien, on a beaucoup de cartes. Donc ici, j'espère vous offrir une guidance claire et synthétique pour que vous ayez les meilleures clés. Mais voilà, ici, on a beaucoup de choses qui sont tombées. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se décline parce que là, on en a beaucoup. Alors, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Vous démarrez avec l'abondance. Ici, l'abondance, vous l'avez d'ailleurs deux fois. Ça, c'est la même carte. Vous avez le roi arc-en-ciel et le roi de denier. On est dans la même énergie. On est dans une énergie productive. Ici, il y a vraiment l'idée d'être sur tous les fronts, d'entreprendre des choses nouvelles et surtout de les fructifier. Le roi abondance ici, c'est vraiment la fructification de nos désirs, la fructification de notre travail, de nos valeurs. Donc ici, on a vraiment envie d'un résultat, un résultat qu'on va pouvoir faire grandir tant en termes d'argent que de temps, que de valeurs ou que de relations, parce qu'on a quand même un petit peu de coupe aussi ici. Enfin, on a tout dans ce tirage. Alors, pour commencer ce tirage, là, vous avez le 9 de coupe, l'as d'épée, et j'ai tout gardé, hein, le valet de denier et la justice. Ici, vous avez une lame majeure, une lame de coupe, une d'épée et une de denier. On n'a pas de bâton. On a la reine de bâton, le valet de bâton, le 6 de bâton. En haut, on en a, on est bien chez vous, une énergie de feu. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses. La paresse, elle parle de contentement. C'est pas de la paresse dans le sens vous ne faites rien de vos 10 doigts. C'est vraiment l'idée de profiter, de se contenter, pas de ce qu'on a, mais voilà. J'ai bien travaillé, maintenant je peux siroter. C'est vraiment l'idée ici qu'on a un personnage qui va profiter des énergies, qui va se reposer, qui va être content du moment présent, qui est dans la satisfaction. Voilà, je peux siroter, j'ai le droit. Attention néanmoins, je vous montre, ici, on a quand même le tableau avec le miroir qui commence à se casser, à se fendre. Donc ici, ce sur quoi il repose, il ne va pas falloir que vous vous reposiez non plus sur vos lauriers. Il y a encore du chemin à faire. On a du 9, hein, on a l'ermite qui est sorti 2 fois. On a le 9 de coupe, le 9 d'épée. Donc ici, vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Vous n'êtes pas arrivé encore, on l'a le nouveau cycle avec le jugement, mais là avec le 9, et surtout ce 9, ce n'est pas encore le bonheur total. Donc ne vous reposez pas sur vos lauriers, il y a encore des choses à travailler. Ici au niveau de l'esprit, avec l'as d'épée, on vous dit d'être, que vous allez être, ou vous l'êtes déjà d'ailleurs, parce que comme je l'ai dit, on est déjà un petit peu avancé par rapport à la nouvelle lune. Ici, il y a un triomphe mental. Il y a vraiment l'idée d'être structuré et même dans la combativité au niveau de l'esprit. Ici, on va poser une intention et on va être ferme par rapport à cette intention. Je veux réussir. Et quand la tête se dit ça, ça me fait d'ailleurs penser à une phrase du sélectionneur de quand ils ont gagné la Coupe du Monde, là, Aimé Jacquet, voilà, en 98, qui avait dit « Si la tête veut, le corps suit ». Parce que la tête, c'est le moteur. Il y a vraiment l'idée que
voilà, peut-être que vous faites du sport, mais vous le savez très bien, si on baisse les bras dans sa tête, mentalement, on se dit, voilà, il me reste encore 2 kilomètres à courir dans cette course, mais là, j'en ai marre, je suis fatiguée, le corps va dérailler. Le corps ne va pas suivre. Alors que si on dit, ok, je sens plus mes jambes, il fait froid, j'en ai marre de courir, enfin même pas j'en ai marre de courir, mais il fait froid, mais je veux gagner cette course, eh bien croyez-moi, vous allez la terminer bien. Donc ici, dans votre tête est vraiment pas un soldat, mais je sens une volonté à toute épreuve. Vous allez percer les nuages, vous allez triompher au niveau de la tête parce que vous avez un objectif. Ici, on a beaucoup de bâtons. Hein. On a beaucoup de bâtons, on a du professionnel, on a du financier, du familial, enfin il y a de tout. Il y a de la coupe aussi ici. D'ailleurs, le 9 de coupe, je ne vous l'ai pas dit, enfin je viens de le voir, mais vous l'avez 2 fois. Donc, on verra ce que ça dit avec ces énergies. Une volonté à toute épreuve. Avec le valet de denier. Et la justice, j'ai l'impression que vous allez plus équilibrer votre vie. Du coup, la justice, elle parle d'équilibre. C'est la carte du 11 dans le Rider-Waite, mais dans le tarot traditionnel, c'est la carte du 8 qui parle d'équilibre, puisque la balance, c'est celle qui, pour être équitable, doit avoir le même poids. Donc voilà, il y a vraiment l'équilibre qui est sous-jacent. Avec la justice aussi, on a l'épée, donc on va trancher, c'est l'esprit qui tranche, qui décide, qui juge. Donc là, il y a vraiment l'idée de trouver quelque chose d'autre, c'est-à-dire dans votre manière de faire, puisqu'on est dans le denier. Le denier, c'est l'énergie terrestre, l'énergie matérielle. Donc là, il y a l'idée de pouvoir. Il y a l'idée de savoir-faire. Avec le valet de denier, on vous dit de trouver ou que vous avez trouvé une nouvelle manière de faire. Le valet étant le projet, la fraîcheur, quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle offre d'emploi, peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose aussi de nouveau par rapport à votre poste. Peut-être aussi que vous allez avoir une nouvelle idée, c'est-à-dire, voilà, tiens, j'aimerais bien... moi, je suis architecte, mais j'aimerais bien me lancer un petit peu dans le design. Voilà, je sais pas, hein, j'y connais rien en plus, donc je vous dis ça, mais prenez-le, transposez-le à votre situation. Mais c'est tout simplement un nouveau savoir-faire, une nouvelle corde à votre arc qui va équilibrer. Pour moi, vous allez aussi trancher, puisque la justice, l'as d'épée et ces 3 cartes sont tombées en même temps. Et du coup, pour moi, ce qui est vraiment central, c'est l'état d'esprit qui va faire que vous allez mettre en place un nouveau projet et ça va vous permettre de régler certaines choses et d'équilibrer, puisqu'on a la justice ici, qui est quand même l'arcane majeur de cette colonne d'énergie. Donc, on a ensuite l'aventure. On a encore le valet de denier, donc vous avez des cartes en double. Hein. Ici, les énergies, elles sont donc très fortes, c'est normal, c'est la lune qui était en transit dans votre signe. L'aventure, alors c'est tout simplement la même énergie que celle que je viens d'expliquer avec le valet de denier, c'est-à-dire qu'ici, vous allez retomber dans une fraîcheur, dans une sorte de jeunesse. Avec le valet, dites-vous que c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur d'esprit, ça peut être la fraîcheur dans la manière de faire, mais là, vous allez rafraîchir un petit peu les choses, peut-être faire appel à votre enfant intérieur pour vous dire « Tiens, mais c'est vrai qu'avant, j'adorais faire ça, et puis la vie, l'expérience, le temps, la routine a fait que, eh bien, j'ai un petit peu mis ça de côté. » Ce talent, ce savoir-faire, ça peut être une manière de faire, même au travail. Alors au début, j'avais plein d'idées, puis là, c'est vrai que je fais toujours un peu de la même manière. Il n'y a pas, je vérifie, il n'y a pas la routine qui est ressortie dans votre tirage. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, vous allez rajouter une compétence. Vous allez vraiment être dans l'idée que ici, on a les amoureux, ça peut parler sentimental, mais on est vraiment dans votre tête, hein, même si c'est général et ça ne parlera pas à tous les sagittaires. Mais là, il y a vraiment l'idée, avec le roi de denier, de faire un choix du cœur, c'est-à-dire, voilà, j'ai envie de faire cette formation. J'ai envie de changer de cursus peut-être, ou alors de commencer quelque chose de nouveau.
Et du coup, j'ai envie de fructifier à la fois ma vie, mais ici, je sens que c'est un choix du cœur. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous et vous ne pouvez plus le nier. Surtout que vous l'avez deux fois. Deux fois le roi de denier, deux fois le valet de denier. Donc ici, le choix est vraiment là. Vous allez peut-être foncer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ça me paraît assez clair quand on a les cartes en double. Il y a vraiment cette envie qui est là. Vous avez envie. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça parle de travail en groupe. Ça parle de préparer quelque chose, mais de préparer quelque chose à plusieurs. On comprend que tout seul, ça va être bien, mais à plusieurs, ça va être grandiose. Donc là, c'est au niveau de la famille, c'est au niveau du pouvoir, de la planification, du projet. Donc on est vraiment dans quelque chose au niveau professionnel ou au niveau familial, puisque c'est une manière de faire, tout simplement une manière d'agir plutôt que de faire. C'est une manière d'agir. Donc ici, c'est une énergie brute, c'est une énergie de force. On est dans la virilité, on est dans l'action. Donc avec la participation, il y a beaucoup de volonté. On a envie de réussir. Donc on va comprendre ici qu'on doit s'entourer des autres. Vous avez le diable qui est tombé. Donc le diable, en fait, j'ai dû l'interroger. Pour être honnête, une énergie de diable, ça peut à la fois être bon comme pas bon. D'habitude, quand le diable sort, on dit « Ouh, attention, là, il y a le diable, voilà ». J'ai pas senti qu'il était si négatif. J'ai pas senti que c'était une influence négative. J'ai pas senti que c'était une attache perverse de quelqu'un par rapport à vous. J'ai plus senti qu'ici, c'est comme si vous deviez un petit peu manœuvrer, puisque le diable parle de manipulation. Mais là, avec les énergies avoisinantes, pour moi, c'est plus ici, voilà, vous allez un petit peu regarder. Alors je pense à cette phrase dans voilà, une des appellations, c'est le grand ordonnateur des basses œuvres. Ici, ce que vous avez envie de réussir, c'est tout simplement votre vie. Donc ce ne sont pas de basses œuvres, ce ne sont pas de vils dessins, voilà, c'est tout simplement pour être bienveillant envers vous-même et pour réussir. Donc pour moi, c'est pas pour vous enrichir, écraser les autres, faire le mal. Non, c'est vraiment... Ici, on vous dit, servez-vous un petit peu de cette énergie de diable, allez comprendre ce qu'il vous manque. Et peut-être que ce qu'il vous manque, c'est voilà, une énergie pure. Le diable, il est quand même, c'est le roi des enfers, hein, donc l'enfer, il y a le feu. Mais là, il va falloir vraiment être stratège. Moi, j'ai l'impression, on a le roi de feu, on a le roi de l'abondance, enfin de arc-en-ciel. Donc ici, il y a vraiment, je suis le leader, je suis l'entrepreneur. Mais forcément, il va falloir aussi être un petit peu dans le stratagème. Comment je fais? Et donc là, on vous dit tout simplement... Alors j'ai interrogé d'abord, j'ai pris le dos de deck, donc je vais aller dans l'ordre. Le dos de deck ici avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui sur lequel on peut compter. C'est l'ami fiable, c'est l'âme sœur. Maintenant, on n'est toujours pas dans un tirage sentimental, donc quand j'ai interrogé le diable, j'ai regardé ce valet de bâton, et ce que ça m'a dit, c'est « Ok, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes volontaire. On va pouvoir compter sur vous, vous n'allez pas faillir, vous n'allez pas abandonner. Il n'y a aucune carte qui parle de ça. » On verra ce 9 d'épée tout à l'heure, je vous expliquerai. Pour moi, c'est une guérison sur des angoisses. Parce que justement, vous êtes dans l'action. Vous êtes là, vous allez répondre présent. Donc ici, vous devez juste trouver comment. Et la réponse du diable, donc là, vous n'allez pas abandonner. Le voisinage, on va dire, de ce diable est très bon. Donc c'est pas quelque chose où on vous manipule, c'est pas vous qui manipulez, c'est juste trouver comment faire. Donc un petit peu manœuvrer. L'ermite, vous l'avez deux fois. Vous l'avez dans le contexte avec le dos de deck et vous l'avez ici avec le diable. Pour moi, il va falloir avec l'ermite trouver justement la manière de faire. Parce qu'on a du bâton, on est dans votre énergie, vous êtes en train de donner du sens, vous êtes le signe
on parle de l'aventurier, on parle du Sagittaire, voilà. Vous êtes un des signes les plus aventuriers de la roue zodiacale, vous avez l'aventure. Ici, on vous dit juste, soufflez un moment, vous n'avez pas le pendu, c'est juste une réflexion. Penchez-vous sur quelque chose pour comprendre ce que vous devez changer. Avec le diable, on vous dit de plus être dans la participation, c'est-à-dire dans l'action, de travailler en groupe, d'être présent et de ne pas faillir aussi, puisque l'énergie du diable, ça peut parler de « voilà, j'ai envie de renoncer parce que j'ai l'impression que les énergies sont négatives ». Ici, pour moi, c'est positif. Alors, peut-être que c'est dur à expliquer, mais ici, il y a vraiment l'idée de prendre le pouvoir. Pas, encore une fois, pour écraser les autres. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est pas comme ça que je vous ressens. C'est pas comme ça que je ressens dans la vidéo. C'est vraiment, voilà, je dois comprendre comment je mets en action les choses. Quelle va être ici ma stratégie? On a ce valet de denier qui ressort. Donc ici, voilà, la stratégie, ça va peut-être d'être d'implanter plutôt quelque chose de nouveau. D'aller chercher une nouvelle formation, une nouvelle compétence. On a ensuite le créateur, le 9 de coupe et le 7 de coupe. Alors, le créateur, ici, c'est le roi de feu. Donc, le roi de feu, c'est le leader. C'est vraiment celui qui entreprend. C'est on va dire, le roi le plus viril. Alors, peut-être pas dans le Hoshozen, parce que là, vous allez me dire, mais il est en robe et il est chauve. Bien que le chauve, ce soit très viril. Parce que si je me lance là-dedans, on va me mettre des commentaires. Donc, ici, le créateur, c'est vraiment la source de feu qui est en vous. La source de feu, c'est vraiment ma volonté. Mon envie de faire. Et c'est pas que dans le mental, c'est ce qu'on a dans les tripes. C'est pour ça qu'il a ici cette boule d'énergie qui est au niveau du ventre. C'est-à-dire, oui, je vais y aller. Ah oui, mais je vais m'imposer. J'ai envie de réussir, je vais emmener tout le monde dans ma réussite, parce que j'ai envie que tout le monde réussisse, mais je vais y aller. Donc vous avez ce feu en vous, ce feu de pouvoir, c'est vraiment l'activité, la force brute, c'est le projet. Ici, vous êtes dans la réussite. Le roi, c'est vraiment la réussite. Donc là, vous avez un projet et vous allez le mener de A à Z. Et tant que vous n'êtes pas arrivé à, on va dire, à l'issue de ce projet, vous n'allez pas abandonner. Pour moi, vous avez cette énergie de valet de bâton, donc vous n'allez pas abandonner. Encore ce 9 de coupe, donc contentement. Et avec le 7 de coupe, ici, on vous dit... Pareil, je vous avais dit tout à l'heure, faites attention, parce que derrière, il y a quand même du mouvement. Donc, ne vous laissez pas surprendre. J'ai envie de vous dire la même chose. Ne vous laissez pas surprendre par les émotions. Voilà, vous pourriez vous enflammer dans le sens, ouais, ça a fonctionné, etc. C'est très bien et tout. Mais ici, on vous dit quand même de faire le bon choix. Avec le 7 de coupe, il y a vraiment l'idée de réfléchir avant de se lancer. De ne pas s'illusionner, de ne pas projeter quelque chose, mais de bien se poser. Et avec ce 9 de coupe, ici, vous allez, voilà, vous mettre un petit peu sur le banc. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu, vous avez bien profité. Mais là, on vous dit, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ça peut être ça l'illusion. Voilà, j'ai terminé. Je suis arrivée au bout parce que les énergies continuent. Donc là, ne vous laissez pas surprendre par quelque chose qui pourrait arriver. Avec le diable, je reviens là-dessus parce que ça vient d'arriver là comme flash. L'ego. Le diable, c'est l'ego. Donc, ici, avec l'ermite, on vous dit de comprendre, d'accord? Avec le diable, c'est une énergie brute, c'est une énergie... alors pas égoïste ou égocentrique ou quoi que ce soit, mais avec le diable, il n'y a pas d'humilité. Ici, avec l'ermite... Surtout qu'il arrive 2 fois, on vous dit penchez-vous quand même dessus, ne vous précipitez pas, ne soyez pas, non mais de toute façon c'est bon là, je l'ai le projet, parce que c'est justement là que vous auriez une déception. Et je veux pas que ça vous arrive, donc je préfère vous prévenir. Néanmoins,
on a la plénitude. Ici, on a l'as arc-en-ciel, donc une opportunité financière qui va arriver, peut-être un gain d'argent qui va être soudain. Ici, vous allez vous sentir vraiment bien, bien à l'intérieur de vous. C'est une énergie chaleureuse, c'est une énergie où vous allez sentir de nouvelles opportunités. Opportunités sur le plan financier, donc un petit peu d'abondance. Et ça ne fait pas de mal. Maintenant, pour que cette plénitude arrive, vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il parle de perte au niveau émotionnel. C'est quelque chose que vous avez que vous avez perdu, à quoi vous avez dû renoncer, mais on vous dit, hé, c'est pas parce que vous en avez perdu 3 qu'il ne vous en reste pas derrière ou devant, mais pardon, il va falloir se retourner, il va falloir regarder les choses d'une autre manière, et peut-être que vous avez peut-être perdu des opportunités, peut-être que quelqu'un est parti, donc l'histoire d'amour a dû se terminer, mais ici, on vous dit de ne pas être dans le regret, de ne pas être dans le chagrin, de ne pas être tourné vers le passé, parce qu'ici, la plénitude, je vous ai parlé d'opportunités, et ici, si vous êtes dos aux opportunités, vous allez forcément les louper. Donc ici, on vous dit de relever la tête. Voilà, il y a peut-être eu des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, mais en restant tourné vers le passé, vous allez louper les autres opportunités. Avec l'expérience de l'existence et le jugement, vous allez justement, alors avec le 3 de feu, le 3 de feu, ça va parler justement de réussite, c'est-à-dire, voilà, on a trouvé le tremplin qu'il nous fallait pour passer à la création. C'est-à-dire que dans le 2 de bâton, vous ne l'avez pas dans votre tirage, mais juste pour comprendre le 3. Le 2 de bâton, c'est, voilà, j'ai une dualité, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre mon action, il me manque quelque chose à ma connaissance pour pouvoir mettre en place l'action. Avec le 3, vous l'avez ce truc en plus. Ce truc en plus, on vous dit que c'est l'expérience. Servez-vous de votre expérience pour, voilà, peut-être que vous avez eu un échec. Mais ici, on vous dit que vous allez renaître de vos cendres. Donc sur le plan sentimental, ça pourrait parler d'un retour. C'est voilà, c'est le retour à la vie. On est mort et on revient à la vie. Donc ça peut être une relation, ça peut être une opportunité, ça peut être voilà au niveau financier, ça peut être une renaissance au niveau financier, mais vous allez vous draper de votre expérience au niveau de ce que vous avez vécu pour en tirer les leçons, puisque vous avez 2 fois l'ermite, donc vous tirez les leçons du passé. Peut-être que cette énergie du diable, on vous dit de la canaliser. De toute façon, j'ai posé l'ermite dessus. Donc vraiment, vous allez y penser et vous dire, oui, je suis là. Oui, je suis dans l'action. Oui, je veux y arriver. Mais j'ai compris que ça ne servait à rien de brûler les étapes. J'ai besoin de comprendre certaines choses. Et ici, vous avez la réussite à la clé avec le 3. Donc, le jugement, renouveau, illumination, très bonne nouvelle. Vous avez la justice et le jugement. Ça peut parler aussi de quelque chose que vous attendiez qui va aboutir. Mais c'est quelque chose, vous avez le ralentissement et la guérison. Avec la reine de bâton et le 9 d'épée. Ici, pour moi, vous allez comprendre que le ralentissement, c'est tout simplement le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est tourné sur ses finances. Le cavalier de denier est assis sur son cheval et son cheval est à l'arrêt. Ici, ça représente une tortue. La tortue, quand elle se stoppe, elle est chez elle. Elle rentre dans sa carapace et elle est à la maison. Ici, on vous dit de faire vos comptes, de ralentir un petit peu pour comprendre certaines choses. Vous avez le roi d'eau. Et le roi d'eau, il parle de bienveillance, il parle d'écoute. Ici, il va falloir écouter, il va falloir être stratège. Donc j'en parlais avec le diable, mais là c'est vraiment une énergie mathématique, une énergie de calcul. C'est-à-dire, tiens, j'ai ma table, je vais prendre un cahier, je vais prendre mes comptes, et là je vais faire mes comptes. C'est une action. Vous ne bougez pas, mais l'action est là, parce qu'elle va vous porter loin. Que vous êtes en train de faire vos comptes parce qu'on est quand même au niveau du denier, donc l'énergie terrestre, l'argent. Et ici, en faisant ça,
vous allez comprendre certaines choses. Vous allez aussi peut-être guérir une manière de ressentir les choses, c'est-à-dire, voilà, au lieu de m'angoisser, eh bien, je vais tout simplement me poser, être dans l'action, être dans la protection, puisque la reine, elle est dans la protection. La reine aux échecs, elle protège le roi. Avant qu'on l'atteigne, on doit faire tomber la reine. Donc son rôle, c'est de protéger. Et ici, avec cette énergie de reine de feu, vous allez être dans le partage, mais vous allez être vraiment dans le partage dans le sens, je ne veux pas être pris au dépourvu, je veux que toutes les personnes, la famille, vous avez le 4 de bâton, la famille est protégée. Donc mes actions, je vais calculer, je vais orienter, je vais guérir aussi au niveau, peut-être que voilà, des fois vous êtes un peu tête brûlée, vous allez vous lancer dans des choses sans avoir trop réfléchi, parce que vous fonctionnez avec cette énergie, vous me faites penser, c'est pour ça que le Sagittaire d'ailleurs a un arc, parce que vous décochez votre flèche et vous foncez comme une fusée. Là, ici, il y a du ralentissement. Ce ralentissement, il va vous faire du bien, parce que du coup, vous avez quand même la guérison avec le 9 d'épée, le 9 d'épée qui parle d'angoisse, de cauchemar. Oh là là, mais comment je vais faire demain si ma télé ne fonctionnait plus? Oh là là. Et donc ici, vous n'allez plus attendre qu'un drame arrive, vous allez prévenir avant de guérir. Et c'est ça la guérison. Donc avec la reine de bâton, il y a la protection. Ici, on ne veut plus être dans les angoisses, dans les cauchemars. On est dans la proactivité. On est dans la renaissance, une nouvelle manière de faire, un petit peu plus d'équilibre. Alors, je ne reviens pas sur la solitude. La solitude, ça peut parler tout simplement de la grotte de l'ermite. L'ermite a besoin de calme, tout simplement pour réfléchir, pour voir tout ce qui est caché. La grotte représentant la connaissance. Ici, il va retourner à la source de la connaissance pour en tirer des enseignements. Maintenant, le 6 de bâton va parler de reconnaissance sociale, de reconnaissance familiale. Waouh, t'as vu maman tout ce que t'as fait, mais tu mérites un gros cadeau à Noël. Au niveau du boulot, ça peut parler d'une reconnaissance aussi, une prime, une promotion, un changement de poste. Voilà, ça peut être tout ça. On va pas vous faire une hola demain au boulot, mais ça parle vraiment de succès, de réussite. Ne serait-ce que se le voir dire, voilà, les gens qui reconnaissent votre travail, la valeur de l'énergie que vous avez mis dedans, ça va être déjà un succès pour vous. On va passer, j'ai été longue, hein, j'en suis désolée, mais c'était très dense et très 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 passionnant. On va passer maintenant à l'oracle d'Anka pour voir ce que vous allez travailler comme guérison avant de passer au côté sentimental, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je fais le ménage. C'est plus long à ramasser qu'à étaler sur la table. Alors, l'oracle d'Anka. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ce sur quoi on va devoir travailler. Donc, on va dire que forcément, la lecture que je fais va se lire avec les énergies de la pleine lune la semaine prochaine. Je commencerai la semaine prochaine. Mais voilà, ici, on vous dit de regarder quelque chose par rapport aux vies antérieures. Alors, je vais tirer une autre carte avant de faire une interprétation. Les vies antérieures. On vous dit de regarder quelque chose du passé pour placer votre action dans le futur. Ici, de libérer une énergie. Alors, peut-être que par le passé, pas forcément dans cette vie-là, mais peut-être que vous avez vécu ou une empreinte énergétique, comme si vous aviez vécu une agression physique. Donc, on vous dit ici, peut-être que vous avez vécu une perte de liberté. Ici, peut-être que dans une vie antérieure, vous avez été agressé physiquement. Et du coup, quand les gens vous poussent, quand les gens vous obligent à faire quelque chose, vous sentez une perte de liberté et du coup, vous vous rétractez. J'ai l'impression que y a même un petit peu de colère à travers cette carte. C'est-à-dire que là,
Alors que ce soit, peut-être que voilà, vous allez vous dire non mais l'agression physique ça me parle pas, mais ici on vous dit de libérer une énergie. Moi je sens de la colère, hein, vraiment. C'est comme si vous reviviez des choses. Peut-être que quand on vous prive de liberté, vous le vivez justement comme une agression physique, dans le sens où, voilà, il y a quelque chose, c'est une atteinte à votre personne. Et vous êtes un des signes, voilà, vous êtes le voyageur, l'aventurier, donc vous clouez sur place en disant non, tu restes avec moi, vous le vivez comme une agression physique. Moi, c'est comme ça que je le lis. Avec les vies antérieures, on vous dit que il y a eu un blocage quelque part et que ici, vous avez quelque chose qui est mal exprimé, mal expérimenté. Peut-être que vous vivez justement toute perte de liberté, tout ancrage comme une agression physique et on vous dit de travailler là-dessus. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, mais voilà, ici c'est intéressant quand même de s'attarder sur les vies antérieures, le principe de perte de liberté, ce que vous ressentez dans ce principe-là, et de travailler dessus tout simplement pour débloquer les énergies. Alors, on va voir, je prends l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ici, on a de la nouveauté qui arrive. Quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle opportunité, une mutation à l'étranger ou pas que, hein, des fois aller de Brest à Strasbourg ça peut représenter une autre contrée, et je dis ça sans méchanceté, hein, vraiment, mais là il y a vraiment changer d'air, changer de lieu, changer d'endroit géographique et vraiment un dépaysement en fait, voilà c'était ça l'idée, un dépaysement. Donc coquillage, alors là on a trop de choses. Coquillages et crustacés. Là, bon, on va les garder parce que on a la grand-mère, la poignée de main, donc une aide providentielle qui va vous permettre de libérer, d'avoir plus d'énergie avec la petite fille. Avec la croix, il y a un passage difficile quand même. Vous allez devoir nettoyer quelque chose. Donc ça va pas se faire non plus comme un couteau dans le beurre, hein. C'est vraiment quelque chose qui va être... que vous allez devoir montrer de la force, mais ici on vous dit que vous allez avoir de l'aide. Donc soit une personne plus âgée, peut-être votre maman, une grand-mère, tout simplement une amie qui a 50 ans plus que vous, voilà. Mais ici on vous dit que c'est nécessaire peut-être d'accepter cette aide, parce que ici vous allez regagner de l'énergie avec la petite fille. Donc de la nouveauté qui arrive, en dos de deck, on vous dit de garder espoir. Peut-être qu'il y a eu des moments difficiles, mais là on vous dit quand même garder espoir parce que la petite lueur dans le noir va briller. Alors je vous mets la main, j'ai envie de vous la mettre comme ça parce qu'elle est quand même centrale. Voilà la croix, on la met là. Je fais un petit peu de place, hein, mais je vous laisse quand même le visuel. Donc avec la bougie, il y a une aide providentielle, on veille sur vous. Donc voilà, le feu intérieur ne va pas s'éteindre. Vous allez avoir une petite chaleur à l'intérieur de vous. Ça s'appelle l'espoir. Donc gardez-le. Gardez-le, entretenez-le. Mais faites en sorte de retrouver de l'énergie, donc de nettoyer certaines choses. Donc certains résidus, voilà, ça peut être des états d'âme ou des choses qui sont encore ancrées dans la mémoire cellulaire, dans le corps, hein, tout simplement. Surtout si on a vécu une agression physique. Donc ici, acceptez cette aide. Qu'est-ce qu'on a à court terme? Ça, c'est ce qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on a à court terme? On a un message, une nouvelle, un murmure, une confidence. Donc quelqu'un va vous avouer quelque chose. Ça va vous permettre d'élever la situation. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ici... si vous êtes en couple avec le coquillage, on va vous dire voyagez, faites d'autres choses, peut-être sortir d'une petite routine, accepter les conseils de quelqu'un de plus âgé, de plus mature, qui va vous dire voilà, il faut que tu changes quelque chose aussi dans ta vie de couple,
pour avoir plus de nouveautés. Et là, forcément, vous allez avoir la personne qui vous dit, bah tiens, il faut que je t'avoue que j'ai envie de faire ma vie avec toi. Voilà, mais c'est une annonce hein, avec l'oiseau, un message. Si vous êtes célibataire, même chose. Mettez de la nouveauté dans votre vie, acceptez les conseils de quelqu'un, ayez de nouvelles énergies, donc un nettoyage énergétique, et là vous allez avoir des échanges, voilà, vous allez faire des rencontres et on va vous murmurer « Oh bah tiens, mais je t'avouerais que tu m'as tapé dans l'œil, voilà, si on pouvait faire évoluer notre relation, c'est le message de cette carte. » Eh bien voilà, c'est ce que vous risqueriez d'avoir. À la coupe, on a quand même l'argent, donc un gain, quelque chose que vous allez gagner, pas que sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan social, hein, voilà, ça peut être une élévation avec l'idée d'un gain. À plus long terme, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Alors, on a l'étoile et l'abondance, l'été, la profusion. Donc ici, vous avez la notion des 5 vertus de protection. Vous avez donc la force, la mesure, la sagesse, pardon, le zèle et la justice. Avec l'été, ça peut être à plus long terme jusqu'à l'été prochain, mais j'aime pas dire qu'on voit les énergies d'aussi loin, parce que c'est quelque chose de mouvant et qui peut être soudain. Ici, vous êtes protégé, vous allez avoir de l'abondance, hein. C'est l'énergie centrale de votre tirage. Donc ici, vous aviez quand même 2 fois le roi de denier. Là, on a l'été qui parle de profusion, qui parle de choses qui vont donner des fruits, qui vont sentir bon. Donc, de la douceur, de la bienveillance, une protection aussi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, une personne veille sur vous. Vous êtes protégé avec l'étoile. Donc, n'ayez pas peur de l'abondance, elle va arriver. Mais il va falloir passer, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'embrasser cette énergie, même si la croix, elle parle de moments où ça ne va pas être de tout repos. Ici, peut-être nettoyer certaines empreintes et encore la bougie. Donc, ayez de l'espoir, la situation va changer, vous êtes protégé. Mais il va vraiment, j'ai vraiment ça, hein, ces 4 cartes qui... J'ai décidé de les garder, normalement 4 cartes, je les remets dans le paquet. Voilà, si je les garde, c'est que c'est déjà un début de message, une bribe de message, donc voilà. En synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le parchemin et le foyer, donc quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, peut-être une union, ici, une mise en couple, une mise en commun. Il y a vraiment l'idée du foyer, comme vous aviez le 4 de bâton, ici on a le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est la même chose, la participation. Je vous avais parlé de préparatifs, de faire en commun. Ici, on parle de couple. Que vous soyez célibataire ou déjà en couple, ici, il y a l'idée, tout à l'heure, vous aviez la pyramide, évoluer, signer dans le temps un pacte, une union qui va être légalisée, notariée. Ça peut être au niveau de la maison, du foyer, mais j'ai l'impression ici que cette vie à deux, ça va être quelque chose de sécurisant. Vous allez vous dire, ah, quand je suis avec cette personne, je suis chez moi. Je me sens bien, j'ai une chaleur à l'intérieur de moi. Voilà, c'est comme quand on se met au coin du feu et on se délasse, on se prélasse, on se détend. Et voilà, c'est vraiment cette idée que la personne qui arrive pour vous, qu'elle soit déjà là ou qu'elle arrive, elle va vous permettre de vous inscrire dans le temps, toutes les deux, enfin tous les deux, et de vraiment construire quelque chose de chaleureux, de stable, de sécurisant. Ici, j'ai l'impression que vous avez des doutes sur votre propre réussite, mais ça c'est bloquant, ça c'est quelque chose qui va vous entraver. Donc sortez-vous des doutes. Ici on a quoi? Peut-être que vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, mais là on vous dit non, nettoyez certaines choses. Vous allez avoir plus d'énergie et vous allez mettre le reste en place. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran si le cœur vous en dit pour réfléchir à tout ça, à tête reposée. On va voir maintenant, donc avec la triade et l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit. Je reprendrai l'améthyste love parce que je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais je prendrai l'améthyste love à mes retours de vacances.
Comme ça, on sera en bonne symbiose, cet oracle et moi. J'aime beaucoup cet oracle, mais des fois, voilà, je trouve que les énergies sont assez... enfin voilà, quand il y a toujours la même chose qui tombe, je me dis, voilà, il a besoin de se reposer, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Quels sont vos messages complémentaires pour vous, les Sagittaires? Hop. Allez, on a l'enfermement, l'hérédité. Ici, on a la clairvoyance. Donc, l'enfermement va vous permettre de voir clair sur une situation qui va perdurer. Donc, en fait, ici, avec l'hérédité, c'est à la fois ce dont on hérite et ce qu'on va transmettre. Donc, ici, on a besoin peut-être de s'isoler, d'y voir clair pour pouvoir projeter les choses, comprendre le passé, l'héritage, donc ce qu'on a reçu, les vies antérieures et aussi ce qu'on va du coup transmettre. Donc ici, un peu d'enfermement, c'est pas forcément négatif. Vous aviez 2 fois l'ermite, donc là, c'est juste pour pouvoir vous permettre d'y voir clair, pour pouvoir faire preuve de clairvoyance. Tout simplement. Alors je vous montre, hein, ici j'ai ce petit bonhomme qui est arrivé là dans mes yeux. Je vous montre ici ce bonhomme. On a la boule de cristal qui est floue, mais il cherche tout simplement la direction. On a un panneau, hein, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, si vous avez l'oracle des miroirs chez vous, prenez cette carte, regardez bien. Ah oui, 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 il a besoin d'y voir clair pour savoir où il va aller. Alors... et bien voilà, on l'a, le carrefour, le verdict. Ah, très intéressant. Ici, justement, vous aviez tout à l'heure les amoureux, et je vous avais parlé d'un choix du cœur, une décision qui est en vous. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais de comptable, j'ai envie de me lancer dans le coaching énergétique, pourquoi pas. Mais voilà, c'est une décision qui peut changer votre vie, vous le sentez. Vous sentez que cette formation, elle va être cruciale pour votre avancée. Vous sentez que cette décision, elle va être décisive. Waouh. Oui. Donc, carrefour, possibilité, destin, action, choix, décision. Avec le verdict, ici, il va y avoir un choix qui va plaider, enfin, en tout cas, l'issue va être positive puisque ça va jouer en votre faveur. Ici, vous avez la balance, donc encore la justice. Ici, peut-être que vous attendez, vous êtes dans une énergie où vous avez cette envie, mais vous avez peut-être encore des angoisses. On vous dit non, laissez partir ces angoisses, là, réparez cet état d'esprit, pensez positif, pensez leader, pensez entrepreneur. Et ici, le verdict, quand il va tomber, il va être très positif. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire. On a le désert, donc encore l'enfermement, encore... j'ai l'impression qu'on vous dit de faire un peu le vide autour de vous. On n'avait pas tant de cartes d'épée. Donc le mental ici, il va falloir faire le vide, il va falloir agir, il va falloir faire preuve d'énergie. Vous avez l'énergie en dos de deck. Donc ici avec le désert, peut-être vous dire ok, c'est peut-être une période creuse, mais profitons de cette période pour comprendre certaines choses, pour comprendre que je dois placer mes énergies dans telle et telle action. Comme ça, je vais réussir et du coup, eh bien, l'abondance est quand même là à la finale puisqu'on a l'énergie générale qui est sortie quand même 2 fois. Donc ne redoutez pas hein, le désert et l'enfermement. Des fois, voilà, ça fait du bien de s'isoler un petit peu. Ça nous permet de réfléchir, d'y voir clair. Et quand on ressort de notre enfermement, eh bien, tout simplement, on a la formation, l'initiation, on a vraiment un nouvel apprentissage, quelque chose à travers le savoir-faire, la main représentant le savoir-faire, le travail manuel. On a l'œil omniscient, l'œil qui voit tout. Donc ici, on va rajouter à notre savoir-faire une nouvelle vision, une nouvelle clairvoyance. On a la main de Fatima aussi qui protège, la main de Fatma, comme on dit. Donc ici...
on va être protégé. Il y a une protection à travers cette carte, mais surtout, voilà, on vous dit initié. C'est une carte de savoir, c'est une carte d'apprentissage. Donc, ça va peut-être demander du temps, ou alors on vous demande de faire preuve encore de patience. Peut-être que les choses sont encore stériles, elles ne donnent pas de résultats concrets. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas en train d'arriver. C'est tout simplement laisser le temps au temps. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu en plus tout à l'heure sur Facebook et je n'ai pas partagé parce que j'en avais quand même pas mal véhiculé. Ici, un message. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans des énergies où on vous dit à la fois Sagittaire, la nouvelle lune étant dans votre signe, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de... Voilà, mais ne vous frustrez pas si vous êtes encore dans une période qui ne donne rien, parce que les énergies sont en train de travailler dans l'ombre, dans la coulisse. Donc, patientez. Comprenez certaines choses, comprenez où vous devez changer. Ça fait 2 fois qu'on a le message, je vous ai dit avec l'oiseau, avec aussi le jugement, donc qu'on a vu au tout début. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'une nouvelle va arriver. Vous allez recevoir un courrier. Donc encore un peu de patience. La bonne nouvelle, elle va tomber, mais ne vous frustrez pas parce que vous risqueriez de bloquer les énergies et d'encore plus attendre. Et donc, qui dit attendre dit frustration dit colère, et qui dit colère, bah, dit colère. On passe à la suite. Les messages des anges. Donc, je vous laisse faire pareil, une petite capture d'écran. Je vais faire de la place pour aussi voir clair. Alors, en tout cas, c'est un très bon tirage. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vibre. Quand je dis si ça frissonne, c'est que ça résonne. Donc, je vous souhaite cette avancée, en tout cas que cette fin d'année soit aussi propice que vous le souhaitiez, enfin qu'elle donne ses fruits, qu'elle soit prolifique. Allez, une petite carte. Non. Ah, si, on en a 2. J'allais dire non, pas trop quand même, mais on en a 2, on les prend. Écoutez, je vous dois bien ça. Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Donc on a l'avancée du cheval. Ici, comprenez certaines choses, libérez-vous de vos angoisses, dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Ici, commencez à libérer. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a été ponctué comme ça, mais c'est pas grave. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. D'accord? Donc, dépassez vos angoisses. Là, on avait ce 9 d'épée, c'est dans la tête. Et dans la tête, des fois, l'esprit peut nous jouer des tours. Vous allez penser à un truc négatif et puis vous allez imaginer le pire. Alors qu'en fait, ça sort de nulle part et ça n'a pas lieu d'arriver. Mais plus vous allez y penser, plus ça va se provoquer. Allez, l'oracle des anges pour vous. Eh bien, ça vient par paire, très bien. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors, si vous avez, je fais un aparté, si vous avez besoin d'affirmations positives, bien sûr, les vidéos, je vais vous dire... voilà, s'il y a quelque chose dont vous devez vous méfier, moi je tourne mes guidances comme ça. Maintenant, pour comprendre comment agir, je vous renvoie vers une personne que j'aime vraiment beaucoup son travail. Après, je ne la connais pas non plus personnellement, de manière intime, mais voilà, je trouve que ce qu'elle fait, son travail énergétique fonctionne. J'en suis... la première cobaye, avant de vous en parler, j'ai testé sur moi-même et honnêtement, voilà, elle écrit des bouquins, elle crée des plaids, des bijoux, des soins collectifs. Donc allez, n'hésitez pas à aller sur son Instagram, ça s'appelle les Médéors d'Anka. Alors, où est-ce que j'ai mis ça ?
Alors, de toute façon, je vous mets le lien sous la barre de description. Vous avez donc son Instagram, son site web. Si vous avez envie d'explorer ça, voilà, comment attirer, comment changer les énergies, comment comprendre certaines choses, comment comprendre les points bloquants. Elle a tourné son oracle, donc ce que je vous ai tiré en transition. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Ici, c'est vraiment pour changer les énergies. Donc j'aime bien la citer en vidéo parce que forcément, ça se complète. Les cartes vous disent ça. Elle est énergéticienne, voilà, agréée. Elle a une boutique, etc. Elle sort des livres, elle est éditée. Donc voilà, si ça vous intéresse, bien sûr, vous avez le libre arbitre. Vous prenez, vous ne prenez pas. Mais ça va vous permettre aussi d'agir concrètement et de débloquer les choses. Allez, je continue. Fin de la parenthèse. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous nous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Abandonnez le contrôle. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Alors, on me pose souvent la question, même par mail, j'y réponds, mais là je vous redis, avec l'averse d'abondance, la rêverie, vous avez peut-être envie de changer de situation. Vous voyez plein d'heures miroirs, mais vous ne savez pas comment les interpréter. C'est pas l'heure miroir qui compte, elle va vous orienter vers le message qui vous correspond, mais c'est ce à quoi je pensais. Si par exemple là, je regarde ma montre, bon, il n'est pas 1h01, mais imaginons, il est 1h01 et je pense à quelque chose de spécifique. Des fois en vidéo, ça m'arrive. Je parle de quelque chose, ma montre, je la vois, ça attire mon regard, ou même je vais regarder l'heure alors que je m'ennuie pas du tout, et hop, je dis quelque chose, et je vous le dis en vidéo. Attention à ce que je disais à ce moment-là, parce que le message est peut-être aussi dans cette heure miroir. Donc si par exemple vous pensez à votre évolution et vous voyez tout le temps 10h10, voilà, est-ce que ma situation va changer? Hop, je regarde ma montre, il est 10h10. Eh bien, voilà, le message est là. Oui, vous allez évoluer, mais il faut trouver comment. Allez, je passe au tarot des anges de Dorine Virtue avant de vous libérer parce que ça a été une guidance très dense. Alors ici, bah écoutez, on va garder les 3 messages. As d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes. Vous aviez l'as d'épée. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors, 10 de terre, on vous dit de garder confiance. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Chevalier de feu, un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Et je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure avec cette énergie du diable, ces énergies de feu, mais aussi l'ermite qui vient un peu en contre. C'est-à-dire, voilà, quelque chose va venir assez vite. Réfléchissez. Voilà, prenez le temps de la réflexion. Allez, un dernier petit message et promis, je vous libère. Allez, on en a 3, on les garde. J'avais dit un petit. Bon, ça va, ils sont pas longs. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Et là, j'en profite pour vous reparler des meilleurs d'Anka, donc ce site, ce compte Instagram qui envoie beaucoup d'énergie. Testez-le, ça ne coûte rien à part un abonnement, mais vous verrez, elle parle de la visualisation, elle parle de l'abondance, elle parle de comment attirer à soi aussi ce qu'on désire, voilà, des énergies bloquantes, des mémoires cellulaires, des nettoyages, voilà, avec plein de moyens, vous allez forcément vous y retrouver. Moi, je passe le relais donc au reste. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour les énergies de la pleine lune. Je continue bien sûr à faire les vidéos pendant mes vacances. Mais voilà, si vous avez envie de m'envoyer un mail, n'hésitez pas. Mais ici, je ne peux plus prendre de guidance avant mi-janvier. Enfin, avant le 7 janvier, parce que tout est calé déjà. J'ai eu beaucoup de demandes. Donc, il faut aussi que je puisse me reposer pour être en forme pour vous.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura donné des clés, des axes et des pistes d'amélioration. Je vous aime et je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.